Quand il s'agit de nous combler de merveilles aussi surprenantes les unes que les autres, notre univers ne tarit pas d'ingéniosité. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va partir à la rencontre de deux de ces objets. La galaxie du tourbillon, en train d'engloutir la plus petite galaxie NGC 5195. Si d'aventure vous positionnez votre télescope non loin d'Alcaïde, la dernière étoile de celle qui forme la queue de la Grande Ourse, vous aurez alors l'occasion de tomber sur le magnifique spectacle de deux galaxies en train de fusionner. D'un rayon de 60 000 années-lumière, la Voie lactée en fait 100 000, M51, Messier 51, la galaxie du tourbillon ou encore la galaxie des chiens de chasse, du nom de la petite constellation où elle se situe, a été découverte par Charles Messier en 1773, et celle-ci fusionne en effet avec la petite galaxie NGC 5195, qui ne sera, elle, découverte qu'en 1781 par Pierre Méchain. D'une magnitude de 8,4, elle se laisse assez facilement observer avec un télescope de diamètre moyen. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le mot magnitude, je vous invite à aller regarder l'épisode sur Starlink qui explique justement au début à quoi ces chiffres correspondent. Cependant, l'essentiel à en retenir est que plus le chiffre de la magnitude est élevé, plus la luminosité d'un objet est faible. Pour en revenir à M51, j'ai pu assez clairement l'observer avec un 150-750 et je la voyais à peu près comme ceci. La pollution lumineuse étant assez moyenne chez moi, je ne crois pas prendre trop de risques en affirmant qu'avec un plus petit télescope comme un 130-650 ou même un 76-300, elle sera possiblement observable en fonction de la qualité du ciel. Si vous désirez la trouver, il vous suffit de trouver l'étoile la plus lumineuse en dessous d'Alcaïde, puis de descendre encore un petit peu. Vous pouvez, d'ailleurs, utiliser Stellarium pour vous aider à la trouver et à reconnaître les étoiles. M51, nommée la galaxie du tourbillon, est, d'ailleurs, la première galaxie spirale formellement identifiée, et il y a de quoi. De par la lente approche de sa petite sœur, NGC 5195, les bras d'M51 ont, en effet, été étirés lors du balai gravitationnel qu'elles ont effectué depuis des centaines de millions d'années. Balai toujours en cours d'ailleurs. Mais M51, c'est aussi trois supernovas, ces étoiles en fin de vie qui libèrent une grande partie de leur matière et sont d'une luminosité exceptionnelle. La première aura lieu en 1994, SN 1994-1, d'une magnitude de 12,9. 9 ans plus tard, en juin 2005, une nouvelle supernova s'allume dans la galaxie. Celle-ci atteindra une magnitude de 14. Le 31 mai 2011, le spectacle se renouvellera encore une fois, et cette fois-ci avec une magnitude de 12,1. Mais M51 nous réservait encore une surprise en 2019, le 22 janvier plus précisément. Ce jour-là, ce qui sera d'abord pris pour une supernova de magnitude 17 sera en effet détecté, même s'il s'avérera qu'il s'agissait en fait de la fusion de deux étoiles qui auront produit un rayonnement semblable au premier abord à une supernova. Avant de se quitter, j'aimerais néanmoins vous partager une petite anecdote inutile mais distrayante. La galaxie du tourbillon, Whirlpool en anglais, donne son nom à l'algorithme de cryptage de données du même nom. Pour terminer, j'aimerais vous montrer cette image du duo, prise par l'observatoire de Meudon le 30 juillet 1897. Sur ce, j'aimerais vous inviter à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, ainsi qu'à le liker, commenter et à vous abonner si vous voulez ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez également regarder quelques publicités sur Utip si le cœur vous en dit. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.